Salut les motards! Aujourd'hui, on a eu un super coup de moto sur le circuit Andalucía à Almeria, qui est l'autre circuit en fait qui jouxte le circuit originel, pour l'essai de cette Ducati Street Fighter V4S. Ce modèle est arrivé en 2020, depuis il s'est écoulé à près de 1400 exemplaires, dont une très grande majorité de V4S. Ducati avait revu sa Panigale V4 l'année dernière. Donc pour cette année, c'est la Street Fighter qui va récupérer, si je puis me permettre, les évolutions revues sur la Panigale, notamment un nouveau réservoir avec une forme retravaillée pour être emmené plus facilement en piste, un axe de bras oscillant relevé de 4 mm et également de nouveaux modes électroniques. On a 4 modes moteur et 4 modes de puissance au lieu de 2 avant. L'esthétique de la Street Fighter V4S ne varie pas, on a toujours ce masque devant de Joker, comme aime bien le rappeler Ducati. Ça peut être aussi un masque de samouraï, moi je trouve, c'est bon, bref, chacun se fera son idée. Aucune évolution, donc à part les volumes de ce réservoir qui contient 1 litre de plus. Une coque arrière toujours aussi subtile, moi j'adore, on a ces évidements de coque, et puis ce feu arrière en arche, là c'est assez fantastique. Vraiment un dessin toujours admirable, et français d'ailleurs. Évidemment, on a toujours ce double aileron aérodynamique de part et d'autre de la machine qui vont apporter jusqu'à 28 kg à 270 km/h. Et sur toutes les phases de pilotage, ça va aider à placer la machine, à asseoir la machine, notamment à haute vitesse. Et puis donc en virage, contrôler à haute vitesse aussi, là, un peu mieux la machine, ça apporte plus de stabilité sur l'avant, donc pas mal de qualités supplémentaires. Pour le reste, ces Street Fighter reposent exactement sur la même base, à savoir un châssis avec double coque aluminium, boucle arrière acier en treillis, boulonné sur les têtes de moteur de ce superbe V4. Un V4 Desmosedici Stradale de 1103 cm3 avec comme principal avantage un vilebrequin contrarotatif. Donc il tourne à l'inverse des sens de rotation des roues, et ce pour limiter l'effet gyroscopique de celle-ci et donc garder un maximum d'agilité. La distribution desmotromique est ici assurée par chaîne et pignon. Donc c'est pas le Gran Turismo qu'on retrouve sur par exemple la Multistrada, c'est vraiment le modèle course, le modèle le plus noble qu'on retrouve sur la Panigale bien évidemment. Cette mécanique développe toujours 208 chevaux à 13 000 tours et un couple de 123 Nm à 9 500 tours. Une valeur qui est plutôt basse et c'est vraiment bien parce que dès 4 000 tours on a quand même 70% de cette valeur de force moteur, c'est toujours remarquable. Beaucoup d'électronique sur ce modèle, avec évidemment une centrale inertielle à 3 axes, 6 directions qui va piloter l'ensemble de la machine, du moteur aux suspensions. On a notamment un contrôle du frein moteur, du contrôle de traction, de l'ABS sur l'angle bien évidemment. On a un système de contrôle du wheeling également et bien sûr donc un ajustement des suspensions Öhlins Smart EC 2.0 avec une fourche de 43 mm qui débat sur 125 mm. On a un amortisseur de direction qui est lié. C'est une fourche NIX 30, un amortisseur TTX 36 qui va débattre sur 130 mm et contrôler ce superbe bras oscillant aluminium monobras qui équipe la V4S. Niveau freinage, c'est évidemment du très bon avec des étriers Brembo monobloc radio Stylema sur des disques de 330. L'avantage d'avoir un bras oscillant, c'est qu'on voit parfaitement la jante de la roue arrière, des jantes Marchesini forgées en aluminium à 3 branches. Très bel objet. Ces jantes chaussent habituellement des Pirelli Rosso 4. Pour notre essai sur piste, nous avons eu des Pirelli SC1. La géométrie de cette moto ne varie pas, avec toujours un angle de colonne de 24,5 degrés, une chasse de 100 mm et un empattement de 1488 mm. C'est une moto qui est relativement longue, mais une moto qui reste particulièrement agile et on l'a vérifié sur ce tracé très sinueux. La Street Fighter V4S vous accueille sur une selle perchée à 845 mm du sol. Bon là je suis évidemment surélevé, mais c'est quand même très accessible. Une assise qui présente 60 mm de mousse, donc un excellent confort, ce qui est assez étonnant sur une machine de ce type, on ne s'y attend pas. Une selle qui est un petit peu plus plate d'ailleurs, qui permet là aussi d'optimiser l'agrément. Toujours beaucoup de recul, on aimerait presque en avoir davantage parce que sur cette machine, quand on commence à passer les 230, 240, 250 voire plus, on n'a aucune protection bien entendu. Donc c'est sportif on va dire. L'ergonomie est évidemment de type course, on ne va pas s'en plaindre, avec beaucoup d'appui sur un très large guidon aluminium. Via les commodos de gauche, on a des basculeurs qui sont plutôt pas mal foutus, et une électronique facilement paramétrable, les différentes assistances et leur façon d'intervenir. Tout est personnalisable évidemment, donc on a ces modes pré-réglés, avec ces nouveaux modes race notamment. Et puis on a aussi ces modes de puissance qui sont différents, on a le mode full et le mode low pour les évolutions sous la pluie. Ça c'est
aussi une belle amélioration. Ça va réduire la puissance disponible, ça évitera de se faire peur, même si la V4S offre largement de sécurité. Voilà pour la partie technique. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on emmène cette meule directement sur le circuit. C'est parti. Alors nous sommes au guidon de cette Street Fighter V4S sur le circuit d'Andalucía Almería, l'autre circuit d'Almería. Un circuit impressionnant pour une moto qui ne l'est pas moins, avec ce moteur très démonstratif et très efficace qu'on contrôle à la perfection avec une injection millimétrée et une électronique qui permet de rouler très fort et de relancer très fort en sortie de virage, comme là. Le tout logé dans un châssis à la géométrie qui rend la moto hyper facile, ce qui est plutôt pas mal. C'est sur circuit où tout se fait en aveugle. Ce V4 donne le meilleur de lui-même. Avec notamment des enchaînements comme ça où on apprécie d'avoir ce contrat-rotatif qui vient éliminer le mouvement gyroscopique. Ça aide bien pour la maniabilité de l'engin. Là ici on va apprécier la stabilité, la précision de la partie cycle. Hop là, changement d'angle. C'est rapide. LV4. Des stylémas hyper puissants pour ralentir la Street Fighter. Allez, on met du gaz, ça lève. On est en mode race, la moto est d'autant mieux tenue. On peut bouger, hein. Vraiment en entrée de virage comme ça. Ça gêne pas du tout. Très bonne allonge. Des vitesses qui se montent et qui se descendent à la volée grâce au quick shifter. C'est vraiment une machine qui aide beaucoup au pilotage. Ça absorbe très bien les bosses et il y en a pas mal ici. Tout est en aveugle. L'électronique contrôle la machine parfaitement. Allez, ça bougeote. Ouais, c'est stable sur l'angle. Même si ça bouge, la moto reste super saine. Là, on peut vraiment rouler fort. Gauche. J'adore la sonorité de ce V4. De façon qu'il a de japper quand on lui rentre des vitesses sur son embrayage anti-dribble. La moto se plante dans le bitume ici, parfaitement sous contrôle. On peut passer fort ici aussi. Très bonne tenue de route avec ces gommes Pirelli SC1. Qu'est-ce que ça freine! Alors, invité d'honneur sur cette présentation, Karel Abraham, qui a roulé avec nous. Évidemment, j'ai pas trop pu le suivre, j'ai essayé, mais il est quand même relativement rapide, le garçon. Donc voilà, c'était génial d'être avec toi. Thank you very much. Thank you. And see you soon, Karel. Thank you. See you soon. Alors, comme vous pouvez le voir, la prise en main de cette machine sur un tracé aussi technique, c'était pas simple au début. Et en fait, plus on a roulé la V4S, plus on s'est rendu compte à quel point elle facilitait les évolutions sur un tracé qu'on ne connaissait pas, sur un tracé difficile. Et moi, je suis vraiment surpris justement de cette facilité que propose la Ducati Street Fighter à être emmenée de façon naturelle. C'est beaucoup d'assistance qui permettent d'optimiser les évolutions. C'est toujours un moteur très démonstratif, pas forcément hyper sensationnel tout le temps, il n'y a pas de coup de pied au cul à certains moments. On ne peut pas dire que ce soit linéaire parce que c'est tellement puissant, c'est tellement gargantuesque en termes de mécanique qu'on n'a pas cette linéarité. Mais
on n'a pas non plus de pic de puissance à un certain moment, c'est toujours hyper copieux en fait, c'est ça, c'est tellement jouissif à chaque instant qu'on en profite en fait au maximum, on contrôle au maximum cette mécanique, on contrôle également l'ensemble de la machine sur toutes les phases de pilotage. Donc, dès qu'on prend la piste, on sent qu'on va pouvoir donner le meilleur de ce V4. Sur les phases de freinage, on a un excellent contrôle, une très grande précision aussi, un toucher de frein vraiment très précis sur le train avant, on sait parfaitement où on est. La fourche absorbe tous les transferts de masse avec pareil la même efficacité et on peut vraiment se déplacer sur l'angle, tenir les freins. C'est vraiment impressionnant hein, ce niveau de qualité. Sur les phases de réaccélération, on apprécie ce contrôle de traction qui gère à la perfection cette débauche de couple qui sort de la machine. On a un contrôle de la glisse, hein, on sent ça travaille derrière. C'est encore très efficace. Et puis vraiment une vivacité qui est apportée par cette géométrie. C'est très certainement ce vibrequin contrarotatif, cette mécanique qui vraiment allège hein, les forces gyroscopiques, on a beaucoup moins d'inertie, donc les changements d'angle sont d'autant plus faciles. Voilà, c'est une moto vraiment efficace et assez séductrice. Il y a un parti pris esthétique, il y a un parti pris mécanique assez bluffant, mais également cette Street Fighter V4S conserve une vie mécanique sonore. Hein. Quand on est au-dessus de la boîte à air, on a l'impression que la machine est hyper sonore, alors que quand on les voit passer sur la piste, on n'entend quasiment rien, c'est presque surprenant en fait. Et puis également, on a une machine qui bouge, qui vit, qui partage avec vous la piste, et ça c'est très agréable, ça surprend au début, mais en fait ça participe à la qualité et à l'agrément des évolutions. Donc le Street Fighter qui évolue particulièrement bien, qui se retrouve à un prix de 26 190 €. Le modèle standard est lui à 22 990 €. Donc il y a un beau gap, mais il y a aussi beaucoup de choses sur ce modèle qui expliquent ce prix, notamment les jantes qui sont moulées sur le standard et pas du tout la même suspension évidemment. Notez que cette machine perd 1,7 kg avec l'adoption d'une batterie lithium. Seule rail opposante à la Ducati Street Fighter V4S, la bavaroise BMW M1000R est accessible dès 22 890 €. Mais pour obtenir le pack M, peinture noire, jantes carbone, pack pro et pièces supplémentaires là aussi en carbone, il faut encore compter 5 500 € supplémentaires. Donc des tarifs toujours stratosphériques pour ces machines qui restent quand même difficilement accessibles. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à la suite de cette prise en main rapide, dans tous les sens du terme, de cette Street Fighter V4S. On vous en dit évidemment bien plus sur l'essai en ligne sur le repairdemotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.